Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. C'est Guillaume. Tu Ah, reviens on de y est. vacances et ça y est, la technique, elle se Oui, barre en... exactement. On est déjà en train d'essayer de se rapatrier sur notre plateforme puisqu'on a eu un problème technique qui nous a pas permis d'enregistrer pendant une grosse demi-heure l'émission. Mais c'est pas grave, on est là avec deux films cette semaine. On va commencer par le premier, n'est-ce pas? Avec ou sans enfants. C'est une comédie Oui. française qui est sortie en salle le 19 février en France, mais qui sort chez nous en Belgique le 26 février. Ouais. Et Euh, que tu dis de film, sachez que le film Queer de Luca Tout à fait. Guadagnino a déjà été traité il y a Oui, plusieurs mois. Donc vous pouvez déjà le trouver sur les plateformes de podcast. Donc ne vous demandez pas pourquoi il ne sort pas cette semaine. Parce qu'il est déjà fait. exactement. C'est du déjà fait. C'était il y a longtemps, ça. Tu vois, tu parles de vieilles histoires. Queer qui d'accord ne reçoit pas beaucoup d'amour lors des festivals et différentes récompenses. Non, pas trop. Daniel Craig vient, mais il repart souvent tout seul. Euh, Avec ou sans enfant. Parlons justement d'être accompagné ou mal accompagné. Avec ou sans enfant, un film de Elsa Blayo avec Bertrand Huskla et Ryan Bensetti. C'est un film, en fait, une comédie qui raconte l'histoire de Pio et Anaïs, qui annoncent leur mariage à tous leurs amis, et c'est clair, eux, ils vont se marier, mais il n'y aura pas d'enfants. C'est très moderne, on se marie, on ne fait pas d'enfants. Qu'ils aillent se faire un. 3 jours de fête et de procès en perspective, tout va bien se passer, mais leur bande de potes va débarquer avec leurs enfants, évidemment. La trentenaire, enfin, la trentaine oblige, pensant pouvoir les cacher aux mariés, parce qu'ils doivent les garder, forcément, donc ils viennent en discretos avec les enfants. Mais les catastrophes vont vite, très vite arriver. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce dans ce nouveau format. Il y a peut-être un petit problème technique, on verra bien. On la lance, on est là en tout cas, et on n'oublie pas de se taire puisque nous n'avons pas de mute. On regarde la bande-annonce. Bon alors du coup, un contract. Ok, ok, bon, on va se marier. Chez moi, en Italie. Juste entre nous, comme avant. C'est un mariage sans enfants. Sarah, ils veulent pas des enfants. Moi une fête sans enfants, je vois pas l'intérêt. Non, mais ils sont trop mal, on peut pas les laisser avec la nounou, là. Surprise. Ah ouais, donc tout le monde a ses bébés quoi. On fait quoi? On lâche la bombe direct, on attend l'église? Ou sinon, on leur dit pas. On les garde à tour de rôle. Si on dit rien, ils le sauront jamais. Idée de merde, hein? J'adore Effectivement. Idée le de montage, merde. le montage de cette bande-annonce qui termine sur une idée de merde, paf. Alors, Magnifique. Thibaut, tu as vu ce film qui, avouons-le, quand on entend le synopsis, quand on regarde la bande-annonce, ça sent un peu ça sent un peu le réchauffé, c'est un peu téléphoné comme genre de film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, pas beaucoup de bien malheureusement. Mhm. Euh, Parce que, en fait, j'ai un problème principal, qui n'est pas le seul problème que j'ai avec ce film, mais je trouve que c'est assez problématique, ces films qui existent uniquement parce que les personnages prennent des décisions débiles, et que si ils discutaient un petit peu, s'ils réfléchissaient un petit peu, ça pourrait être réglé hyper facilement, hyper rapidement. Et évidemment, bon, après, tu fais pas de film. Mais, vraiment, c'est un truc c'est quelque chose qui me pose problème. Chaque fois, je me dis, mais merde, une simple décision, on parle même pas d'un truc vraiment tarabiscoté, compliqué, etc. Euh, Faire les choses simplement, parfois, c'est quand même mieux. Et ça te Oui, réglerait. Alors, bien oui, sûr, tu fais ce constat-là, on peut le faire avec plein de films, hein, et il y a plein de films qui n'existeraient jamais. Mais quand les films existent uniquement parce que c'est décision débile sur décision débile sur décision débile, il y a un moment, en fait, bon, ça va. Donc ça partait un peu mal, hein. carrément, ça part mal quand tu dis ça, et c'est vrai que c'est très frustrant dans les films quand tu sens que les personnages, en fait, ils sont en train d'agir uniquement parce qu'il y a un scénario qui est écrit. C'est pas des actions qui viennent d'eux-mêmes. Enfin, forcément, c'est toujours écrit dans un film ou dans une série, mais à un moment donné, quand le scénario est très bien écrit, la suite logique des événements, en fait, fait sens pour le spectateur et Ouais, on oublie un petit peu les ficelles du métier, quoi. ouais, Et ouais. là, quand on a très clairement une suite d'événements A, B, C, D qui sont complètement un domino et ça se sent trop, bah, en fait, voilà, on n'arrive pas à plonger dedans, quoi. Non, non, ben, c'est un peu ça. Et c'est comme ça dès le début. C'est-à-dire que tu vois, ils se pointent à l'aéroport. Donc on a trois couples qui ont chacun des enfants. Le premier couple arrive sans les gosses. Et puis le deuxième arrive avec les gosses. Le troisième arrive avec les gosses. Et puis c'est là que tu as le personnage incarné par Bertrand Huskla qui fait: ah bah ça y est, tout le monde a pris ses gosses. Bah, c'est Et comme du ça. coup, donc ils sont déjà tous à l'aéroport. Et il se dit: Mhm. non, je vais aller rechercher les miens. Alors déjà,
qui a le temps de se barrer de l'aéroport, retourner chercher ses gosses et puis revenir à l'aéroport à l'heure pour l'avion? C'est ça, oui. Jamais, jamais, C'est ceux personne. qui habitent à Enfin, si, je connais Zaventem. une personne qui a déjà fait ça. Elle était tellement à l'avance qu'elle s'était gourée d'aéroport et elle a eu le temps d'aller au bon aéroport prendre son avion. Mais sinon, je veux dire, personne fait ça. Hein. En général, t'es Ça foutu. fait Hein. mal. Quand t'arrives à l'aéroport et que t'as pas ce qu'il faut, t'es foutu. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est se dire, ok, on va arriver en Italie, on va planquer les gosses pendant une semaine et on va pas leur dire. À quel moment pensent-ils qu'ils vont pouvoir se relayer sans que ça se voit, sans que personne, et surtout pas les mariés, ne remarque quelque chose? Allez, non, bien sûr que non. Impossible. Mais bon, c'est quand même pourtant le postulat du film. Bref, je vais pas faire toutes les incohérences et les improbabilités qui sont toutes plus énormes les unes que les autres, mais acceptons le concept, très bien. Le truc, c'est que ça devient très très vite répétitif quand même au niveau des gags. C'est-à-dire que les filles vont avoir des activités avec la mariée, les mecs vont avoir des activités avec le marié, parfois en même temps. Alors vas-y, comment est-ce que tu t'occupes des gosses quand tout le monde est censé être occupé? Comment est-ce que tu fais quand tu dois aller boire un verre avec les mariés, etc. Donc en fait, c'est hyper répétitif. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tout tourne autour du concept de cacher les gosses, Oui, complètement. alors que ça pourrait être un élément du film qui déclenche une suite d'événements. Tout ce que je veux dire, c'est voilà, Non, les gosses non. sont là, alors il faut faire ceci, cela. Là, c'est vraiment vraiment le truc juste principal. toujours la même excuse, quoi, en fait. Ouais. Alors évidemment, ils essayent, parce qu'il faut bien donner un peu de corps au film et aux personnages. Ils donnent des traits de caractère à chacun qui font que. Mais pour moi, ça, c'est aussi un truc qui est, quelque part, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais en même temps, c'est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que tu as des personnages, notamment celui de Ryan Bensetti, il va toujours se retourner vers sa femme dès qu'il y a quelque chose qui concerne ses gosses. Où est le sac avec les pampers, où est ceci, où est cela. Le mec, il en touche pas une. Il y a un autre couple où en fait c'est la meuf qui, t'as l'impression que c'est surtout le mec qui avait envie d'avoir des gosses et elle subit un peu plus et donc la mère entre guillemets parce que vu La mauvaise mère, société quoi, entre guillemets. patriarcale, Ouais, c'est ça. en fait la mère c'est le père qu'il est. D'accord. Et puis bon t'as l'autre couple où ils ont tous un trait de caractère un peu, tu te dis merde, réveillez-vous en fait les gens, c'est pas possible d'être à ce point comme ça. Et donc c'est surtout quand même les mecs qui passent pour des gros abrutis, même si les femmes ont aussi leurs petits défauts, bien sûr. Mais alors, autant je comprends le fait d'avoir des personnages aussi différents et peut-être en décalage avec le rôle de père, enfin en tout cas le rôle de parent. Mais tu te dis, merde, ça fait vraiment passer tout le monde pour des cassos. Et c'est absolument pas subtil en fait, tu vois. Le personnage de Ryan Bensetti, t'as compris dès le début que c'était un gros blaireau qui en touchait pas une et qui fait peser toute la charge mentale à sa femme, tu vois. Et il y a ces réévolutions du personnage. Ah ouais, c'est ça, le personnage évolue pas. Et en fait, c'est juste que ça, tout le monde va jusqu'à la fin du film où évidemment ça va être l'explosion et tout le monde va se cracher les défauts à la gueule, tu vois. Évidemment. Mais je veux dire, il y a rien d'intéressant. Il y a pas de cheminement et d'évolution un petit peu intéressante par rapport à ces personnages et la problématique de chacun en fait. Donc bon, c'est un peu compliqué aussi, tu vois. Ouais, tu dis pourtant que bon, le cast a un certain capital sympathie. C'est ce que tu as noté en tout cas dans les points positifs du film. Oui, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose. Mais non, mais on parlait un peu en off avant d'enregistrer de Bertrand Huskla, qui est un comédien. Non, qui est un comédien qu'on a découvert dans Brute et qu'on a aussi vu récemment dans la saison 2 de Bref, dans un petit rôle, hein, évidemment. Oui, c'est un petit rôle. Qui, voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a un certain capital sympathie, je pense que je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que souvent ces rôles pour Internet, parce que c'est vrai que c'est pas le même jeu, Internet et le cinéma, c'est très souligné, quoi. Et c'était le cas dans le Bref, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas ici aussi. Peut-être que c'est un peu différent, mais Non, c'est très surjoué, over the top, ça c'est clair. Après, dans ce genre de comédie, c'est plus ou moins acceptable. Monnaie courante, et voilà, il y a pas c'est pas une catastrophe non plus. Mais voilà, Bertrand Huskla fait du Bertrand Huskla, ça c'est clair. Alors, il y a d'autres comédiens qui sont un poil moins connus, ou alors moins connus, qu'on voit moins au cinéma, et qu'on voit parfois plus dans des seconds rôles ou en télévision, etc. Bon, ils sont bien. Puis bon, il y a Ryan Bensetti. Alors, j'y crois pas une seule seconde à son personnage. Déjà, j'ai un petit problème avec lui. Il a toujours
Je suis désolé, il a C'est une vrai. gueule de mec de 19 ans. Et il joue un daron alors qu'il doit avoir 30 ans, Ryan Bensetti, je sais pas exactement l'âge qu'il a, mais il doit être pas Ouais, loin. j'espère bien, oui. Il doit pas être très loin de notre âge. Et vraiment, j'y crois pas une seule seconde. Et en plus, alors je sais pas si je peux dire le truc méchant qu'on a dit en off, mais c'est un peu le Kev Adams de chez Wish. Et Kev Adams, Tu l'as dit. c'est Kev Adams. Voilà. Donc, C'est vrai qu'il a un peu une c'est- dégaine, Kev Adams, et il a ce côté un peu, je suis le jeune éternel, un peu à la oh, Kev Adams. ben ouais, bien sûr. Et De bon, ouf. c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher, mais c'est comme Bertrand Escla aussi, il souffre d'une comparaison avec Benjamin Laverne, parce qu'ils se ressemblent très fort tous les deux. D'ailleurs, ma femme se trompe tout le temps entre les deux. Mais Ryan Bensetti, c'est pareil, c'est un peu le Kev Adams. Quand tu vois la bande-annonce, moi au début j'ai vu la bande-annonce et j'ai dit mais c'est Kev Adams, et puis très vite je me suis rendu compte que non en fait. Donc Ouais, voilà quoi. C'est un ouais, peu une ouais. comédie avec des gros sabots quoi, hein. On a été chercher des Oui, comédiens énorme qui sabot. énormes sabots. On a été chercher des comédiens qui ont fait leurs petites preuves à gauche, à droite, que ce soit sur internet ou bien sur le petit écran ou des trucs comme ça, pour essayer de monter un film voilà, aurait peut-être plus de gueule avec un différent casting, mais Ouais. surtout, tu l'as dit, le plus gros problème c'est dans l'écriture des personnages et de ce qui leur Bah arrive, quoi. ouais, et c'est dommage parce que dans l'absolu, le film avait un peu de potentiel. C'est-à-dire que oui, le fait que dès qu'un couple a des enfants, etc., bah, sa vie tourne beaucoup autour des enfants et que quand Ça tu peut être restes, parfois chiant, oui. on caricature un peu, mais que en tant que couple célibataire, tu vois un petit peu tes amis disparaître entre guillemets et rester entre parents avec des enfants et donc tu vas tout le jour faire des choses avec des enfants, etc. Voilà, pourquoi pas, hein, je comprends l'idée. Oui, Il oui, y a mais moyen de ça faire c'est un d'en faire postulat de quelque chose de départ, quoi. chouette, mais sauf Oui, oui. qu'ici, en fait, l'exécution, tu vois qu'ils n'avaient pas énormément d'idées et que ça tourne vite en queue de boudin, quoi. Pour moi ça bloque surtout au niveau du scénario, parce que bon après, bon, tu peux forcément mieux faire le film après avec les acteurs et tout, mais si t'as pas un scénario qui tient la route et que tout ce que tu dis ça reste juste un peu du superficiel, bon bah du coup peu une perte de temps, quoi. Un petit peu. Ok, bah voilà. C'était notre avis sur Avec ou sans enfant, une étoile. C'est ça que tu as Oui. donné au film en Oui, tout une cas. étoile, oui, oui. Change C'est pas cher d'avis, une étoile. payé, comme je C'est dis cher souvent. payé, comme tu dis souvent. Pour ce film qui est déjà sorti en France, donc n'hésitez pas à nous dire, chers amis français, dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et pour les autres, bah voilà, le peut-être voir par vous-même au cinéma à partir de ce 26 février en Belgique. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles critiques de films puisque je suis de retour. Et ben voilà, à tout. Abonnez-vous. Salut. Ciao, ciao.